Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Munir est dans le bureau de Reza avec Selim et tous les trois discutent de la relation de Munir avec Gaye. Ils lui disent qu'il peut se marier et avoir des enfants tout en plaisantant. Meltem est dans la chambre de Selim et récupère les affaires personnelles de cette dernière avec sa mère. Perihan découvre l'anneau caché, celui qu'avait trouvé Mukaddes sur la scène du viol. Selim en avait acheté un autre, puisqu'il l'avait perdu. Vural arrive et veut démissionner. Il dit que voir Mustapha dans les locaux de la compagnie lui est insupportable. Reza lui affirme qu'il ne peut rien faire, il ajoute que le pistolet est dans le coffre. D'ailleurs, pour lui montrer, il ouvre le coffre. Mais grosse stupeur, il n'y est plus. Ils paniquent tous. Mukaddes descend du taxi et monte dans une voiture rouge. Ebnine aperçoit alors un homme qui embrasse Mukaddes. Ils descendent de la voiture et se rendent dans un restaurant très discret pour déjeuner. Ebnine lit le nom sur la voiture. Elle va les observer. Sally semble lui faire la cour. Ebnine est au bord de la syncope. Elle n'en revient pas de ce qu'elle voit. Elle remonte dans sa voiture. Kerim l'appelle pour savoir l'évolution de la situation. Elle lui dit des mensonges. Elle lui dit qu'elle a été obligée de renoncer à la suivre, car elle a été réclamée ailleurs. Kerim sent qu'elle lui cache quelque chose. À la sécurité de la compagnie Munir, Reza et Selim regardent les vidéos de surveillance et sont vraiment surpris de voir que c'est Erdogan qui a pris l'arme dans le coffre. Quand il les rejoint, Erdogan dit à son père qu'il l'a mise en sécurité, que c'était nécessaire. Sally veut faire boire Mukaddes, mais elle refuse de s'enivrer. Elle comprend ce qu'il veut et lui dit « Tu ne m'as jamais aimé. Si j'ai couché avec toi, c'est que je croyais que nous allions nous marier. » Elle lui montre une photo de Murat et lui présente son fils. Fatma Gül sort du travail un peu tard, parce qu'il y avait beaucoup de monde au restaurant. Elle voit Kerim qui l'attend, avec des paquets dans les mains. En effet, il a fait les boutiques. Elle lui dit qu'il a encore dépensé de l'argent, qu'il ne devrait pas, puisqu'il va avoir un nouveau travail. Il parle de Kristen qui doit venir, et ils vont aller ensemble voir ce nouvel emploi. Mukaddes arrive à la maison, son mari est mort d'inquiétude, et son fils aussi. Elle lui raconte qu'elle s'est perdue. Ebnine écoute ses mensonges sans broncher. Quand elle va se changer, Ebnine la suit et lui demande de sortir pour parler. Elle lui dit « Légumes Mercali ». Mukaddes est surprise, elle lui dit qu'elle l'a suivi et l'a vu avec cet homme au restaurant. Elle la met face à ses responsabilités. Mukad lui assure que ce n'est pas ce qu'elle croit. Kerim dit à Fatma Gül que Mukaddes va leur attirer encore des ennuis, qu'elle est sûrement allée chez les Yassarans. Mukaddes appelle Sally, lui dit que quelqu'un de sa famille l'a suivie. Elle raconte à Sally qu'elle est la mère de son fils. Elle dit aussi qu'il doit les aider à s'enfuir d'ici, qu'il le doit. Fatma Gül et Kerim l'ont suivi et ont écouté la conversation. Fatma Gül est très mal à l'aise d'apprendre ça, elle a peur pour son frère. Fatma Gül pleure, elle ne comprend pas ce qu'elle complote. Kerim tente de la calmer et lui dit que c'est peut-être un mensonge, de ne pas s'inquiéter, qu'ils découvriront ce qu'elle leur cache. Fatma Gül est dans la chambre de Kerim pour mieux espionner. Ebnine appelle Kerim pour lui dire qu'elle est inquiète que Fatma Gül n'est pas rentrée. Il dit « Elle est avec moi, ne sois pas inquiète ». Contrairement à son habitude, Mukaddes parle gentiment à son mari et à son fils. Ça agace Ebnine, qui sait qu'elle n'est pas honnête.
Fatmagül espionne encore de la fenêtre de la chambre de Kerim, il la supplie de ne rien dire à son frère pour le moment, tant qu'ils ne sont pas sûrs. Elle rentre à la maison, Rami l'accueille gentiment comme toujours. Elle pleure dans ses bras, il n'arrive pas à lui faire dire pourquoi. Rami lui dit que Ebnine a un souci, que Muqaddes est allé parler avec elle, pour savoir ce qui ne va pas. Fatmagül s'enferme dans la salle de bain pour pleurer. Elle est si triste pour son frère, quand il va savoir la vérité. Vural fait ses valises, il dit à son père qu'il a démissionné. Son père voit la détresse de son fils, et lui dit d'aller parler à un docteur pour se faire aider. Il lui dit aussi qu'il n'y arrivera pas seul. Vural dit: mais comment je pourrais me faire aider alors que je n'arrive pas à parler, c'est un calvaire pour moi. Il dit entendre constamment les cris de la jeune fille dans sa tête, qu'il y pense jour et nuit, que cette scène l'obsède, il ne peut pas s'en remettre. Il est fatigué de vivre ça et il se dégoûte lui-même. Il raconte tout son calvaire à son père, qui ne sait plus quoi faire pour lui.